Qu'est-ce que c'est une Octavia Scoot? C'est un break Octavia surélevé, équipé exclusivement d'une transmission 4x4. Donc on n'est pas sur un véhicule qui veut faire de la décoration pour être plus joli en ville, c'est vraiment un break capable d'aller sur les chemins et même de faire un peu de franchissement. Donc le restylage ne change rien à ça. On a toujours la transmission Haldex, on a toujours une garde au sol relevée de 31 mm par rapport au break normal. Sur l'Octavia Scoot restylée, les nouveautés ne sont pas très nombreuses, il faut bien le dire. Du point de vue esthétique, elle reprend le nouveau regard de l'Octavia, donc avec les projecteurs séparés qui sont très particuliers sur le segment. En revanche, les boucliers ne changent pas, on retrouve la décoration spécifique à la Scoot avec des élargisseurs d'ailes, des skis à l'avant, des protections sous le moteur. Et ici, petite nouveauté, maintenant il y a des feux à LED. Voilà, c'est tout ce qu'on retrouve du point de vue esthétique. À l'intérieur, il y a des nouveaux sièges. Comme sur la Skoda Octavia classique, on a des nouveaux matériaux au niveau de la boîte à gants. Mais à part ça, on retrouve exactement la même planche de bord. La seule vraie différence, ce sera pour ceux qui feront l'acquisition de l'option GPS haut de gamme, où là, on a un tout nouveau module avec un écran 9,2 pouces. J'ai donc essayé ce modèle-là en TDI 150 avec la nouvelle boîte DSG 7. C'est une boîte très prometteuse. On retrouve le plaisir des premières DSG, à la fois très rapide et très fluide. J'ai pas ressenti d'à-coups en roulant, j'ai pas ressenti de gestion illogique de la boîte. Alors ça mérite d'être confirmé sur nos bases d'essai, mais a priori c'est une DSG qui reprend la course avec les transmissions automatiques qui les avaient jusque-là distancées. Donc sur l'Octavia Scoot, on retrouve les prestations de l'ancien modèle. Donc une auto qui est assez nerveuse en TDI 150, toujours ce moteur assez vif avec des accélérations puissantes. En termes de confort, c'est pas mal, mais il y a quand même pas mal de percussions. On n'est pas sur une 308, clairement. C'est assez bruyant en accélération. Là, on retrouve le défaut de l'Octavia habituelle. Mais globalement, du point de vue utilitaire, du point de vue prestation, c'est un véhicule qui en donne beaucoup vu le prix. En termes de concurrence, la Skoda Octavia Scoot, elle va trouver des modèles du groupe Volkswagen, la Seat Leon Experience, mais aussi la Golf Alltrack. Et en dehors du groupe Volkswagen, on va trouver la Volvo V40 Cross Country, qui va être un peu plus chère, un peu plus luxueuse, mais qui s'oppose aussi directement à la Scoot.